Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Axel Giudicelli de l'entreprise Ulysse. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as eu un parcours intéressant. Je crois que ton entreprise s'appelle donc Ulysse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Quel est votre domaine d'activité? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai cofondé Ulysse. Du coup, on est deux associés. J'ai cofondé Ulysse en 2017, fin 2017, après un tour du monde que j'avais réalisé, que j'ai eu la chance de faire pendant mes études. C'était une expérience humaine qui était extraordinaire. Enfin, j'ai fait plein de rencontres, etc. Mais j'ai aussi réservé à l'époque beaucoup de billets d'avion pour organiser mon voyage. Et à chaque fois, c'était un enfer. Bon, je pense que c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de monde. Il y avait de la pub, des infos partout, des prix qui changeaient tout le temps. Les services clients étaient assez médiocres. J'avais du mal à les avoir. Ils me renvoyaient vers les compagnies qui me renvoyaient vers le service client. Enfin, c'était compliqué. Mhm. Et du coup, c'est à la suite de ce voyage qu'on a décidé de créer Ulysse, qui est rien d'autre qu'un site simple, clair, sans publicité, sur lequel on peut réserver son billet d'avion en toute sérénité. Génial, génial, génial. Alors, tu dis, vous avez donc décidé à la suite de ce voyage. Tu peux nous dire un peu voilà, comment est née l'idée, à quel endroit? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, ouais, ouais. En fait, quand enfin, moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Je pense que ça vient de mon père qui est un entrepreneur depuis toujours, dans le bâtiment. Donc, ça n'a rien à voir, mais qui a fait plein de Ouais. choses différentes dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai toujours eu cette idée-là en tête. J'avais d'ailleurs déjà testé de monter une boîte quand j'étais à l'école qui était tout simplement nulle, donc qui n'a pas marché, mais qui m'a aidé, enfin, franchement, qui m'a beaucoup aidé sur Ulysse. Et en l'occurrence, du coup, je travaillais moi sur Ulysse. Je suis un passionné de design de produits, donc j'avais commencé à designer des interfaces finalement du site sur lequel j'aimerais réserver mes billets d'avion. Et j'ai rencontré Lancelot, du coup, mon associé, par hasard dans un bar. Le serveur mettait du temps à nous servir. On était à côté, on a commencé à se parler. Il m'a dit qu'il était développeur. Je lui ai parlé un peu du coup de ce que j'étais en train de faire. Il m'a dit envoie-moi les maquettes. Et en fait, le lendemain, il m'a envoyé un lien qui était le lien d'un site. Et c'était ce que j'avais designé, mais en site, quoi, véritablement. Donc, je me suis dit déjà, il est fort de l'avoir fait aussi vite. Et, euh, et du coup, c'est parti de là. On a commencé à se voir un peu plus souvent jusqu'à ce qu'on le lance au grand public et que ça parte plutôt bien et que je démissionne du coup au bout de 6 mois de mon premier job et c'était parti. D'accord, génial. Et donc, vous avez mis 6 mois entre le moment de la rencontre et le moment où vous l'avez lancé réellement, ou Ouais, c'est à peu près ouais, à ça. peu près? C'est à peu près un peu moins de 6 mois, mais c'est à peu près ça. Je dirais ouais, 4-5 mois. Ouais, 4, 5 mois. Et entre l'idée initiale et ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc souvent, voilà, on commence à entreprendre, on a une Ouais. idée des besoins par rapport à ses propres besoins, et puis on rencontre le marché, et puis parfois il y a des différences entre ce que l'on pensait faire au départ et à la suite. Est-ce que dans ton cas, ça s'est passé comme ça, ou est-ce que ça ressemble vraiment à ce que tu pensais au départ? Alors, il y a eu deux phases. La première phase, en fait, la première version d'Ulysse. On a toujours eu cet aspect service, qualité de service, de se démarquer sur ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qui existent sur le marché se démarquent sur le prix Mhm. et délaissent totalement la qualité de service, d'accompagnement du client. Les services clients, encore une fois, sont pour la plupart délocalisés, assez mauvais, etc. Donc, cette partie-là, on l'avait. En revanche, le concept de base était très différent pour le coup, dans le sens où on avait un espèce d'algorithme en gros qui jouait avec les adresses IP. Parce qu'il faut Ouais, savoir que quand on est sur un site pour regarder ses billets d'avion, sur la majorité des comparateurs de vol ou même des sites de compagnies aériennes, si on est en Inde, en Argentine ou en France, on n'a pas le même prix qui va s'afficher. Donc nous, en mhm. gros, enfin, la première version de notre site, elle allait simplement se localiser dans le pays où le prix était le plus intéressant pour aller le proposer à la personne, quoi. C'était D'accord. comme ça que ça a explosé, en tout cas au début. Et les compagnies aériennes, pour le coup, détestent ça parce qu'en fait, Mhm. elles font leur pricing par marché. Et il y a une raison pour laquelle le prix est moins cher en Inde qu'en France, c'est qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat, etc. Donc, les Mhm. compagnies, une fois qu'on a voulu vraiment travailler avec elles parce qu'on commençait à se professionnaliser, elles nous ont dit, bah, soit vous arrêtez de faire ça,
soit on ne travaille pas avec vous. Et c'est à ce moment-là que du coup, le modèle s'est un peu transformé. Et on s'est dit, bon, on va faire du coup véritablement un site qui vend des billets d'avion, mais qui le fait mieux que les autres, avec un meilleur service, un site qui est beaucoup plus clair. On a essayé d'innover sur plein de fonctionnalités qui représentaient un peu des obstacles pour le voyageur. Donc voilà, à ce moment-là, du coup, la promesse a un peu évolué. Et, Ouais, euh, et ça, c'est du coup, c'est le premier tournant. Et le deuxième tournant, bah, il est en ce moment, en réalité. Ça fait 6 ans maintenant qu'on fait ça. On a prouvé, je pense, sur ce marché-là, on a réussi à se créer une place. En revanche, on n'a pas réussi à se créer la place qu'on souhaitait, notamment par rapport à tous les événements qu'on a pu avoir dans le passé, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, qui ont créé quand même pas mal d'obstacles. En fait, on est sur un business de volume, on a des faibles marges, on savait qu'il fallait lever beaucoup, beaucoup d'argent si on voulait concurrencer nos concurrents, parce qu'en face de nous, mine de rien, c'est que des mastodontes qui ont des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc même, ouais, c'est pas, même avec 1, 2, 3 millions d'euros, c'est très, très dur de les concurrencer. Euh, d'accord. on savait que si on n'arrivait pas à lever cet argent-là, ça allait tout de suite devenir plus compliqué et qu'il falloir trouver un peu un autre chemin. Et c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. On garde le produit là, enfin, qui nous permet de manger aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Et on lance une nouvelle offre. Voilà. Donc là, c'est un peu le deuxième tournant, on va dire, d'un point de vue de notre proposition de valeur. Génial. Tu peux me parler un petit peu de cette nouvelle offre? Qu'est-ce qu'elle aura de Ouais, ouais, très bien sûr. différent? En Parce que fait, tu nous as expliqué l'initial. c'est quand même un gros changement dans le sens où jusqu'à maintenant, on a toujours été très spécialisé sur l'aérien. En Mhm. revanche, c'est pas ce qui, enfin, moi, je suis pas un fan d'avion. C'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est le voyage et ce que ça peut apporter humainement à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on va plus rentrer dans le monde du voyage. Euh, Ce qu'on est en train de faire, c'est un produit qui permet aux créateurs de contenu, donc aux blogueurs, aux influenceurs, etc., de distribuer leur propre voyage à leur communauté. Euh, Pourquoi ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui? Parce que en fait, l'activité d'agent de voyage, c'est réglementé. Il faut une immatriculation d'agence de voyage, une garantie Ouais. financière, souvent d'ailleurs très importante. Il faut aussi de la technologie, il faut être connecté à tous les acteurs, que ce soit les acteurs pour le logement, pour les locs de voiture, pour les Ah activités, ouais, c'est lourd, c'est les lourd, billets c'est d'avion. lourd. Mhm. Et le dernier point qui est intéressant aussi, c'est que forcément, ces créateurs de contenu sont des experts des différentes destinations, mais ils veulent pas faire le service client. D'ailleurs, ils ne savent pas gérer un voyageur, les imprévus, les grèves, etc. Ce que nous, on sait parfaitement faire. On est le site d'ailleurs de vente de billets d'avion le mieux noté en Europe, donc c'est vraiment notre cœur de métier que Le de mieux noté en Europe. sur Trustpilot. Ouais. Et Waouh, bravo. c'est toute notre proposition de valeur, on va dire, de base repose sur ça. Donc c'est quelque chose dont on est fier évidemment, mais sur lequel on a forcément mis l'accent. Et du coup, pour revenir à ces 3 points qui sont la technologie, l'aspect légal et le service client, c'est du coup 3 points que nous on a et surtout 3 points sur lesquels nous on excelle. Donc on a décidé en fait d'allier tout simplement les points sur lesquels on est bon et l'expertise d'un point de vue des destinations et la puissance marketing des créateurs de contenu pour leur permettre encore une fois de vendre des expériences de voyage à leur communauté. Et donc ils ne vont pas vendre que des billets d'avion, mais également d'ailleurs, il y aura également des voyages accessibles en train. Enfin voilà, le but, c'est vraiment de rentrer véritablement dans le monde du voyage. D'accord, donc c'est donner la possibilité à un ensemble d'acteurs sur le terrain, donner la possibilité de proposer ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire, l'expérience qu'ils ont pu avoir eux-mêmes auprès d'une communauté importante de clients, en fait. Vous servez d'interface entre la personne qui crée et puis le client final. Ouais, exactement. En fait, finalement, ils vont être notre canal de distribution Ben, c'est ça. parce qu'ils ont les clients, ils ont leur communauté qui leur fait confiance, etc. Quand nous, on apporte l'expertise de distribution du voyage que eux n'ont pas. Et en alliant les deux, on pense que ça peut faire de belles choses. C'est déjà d'ailleurs des modèles moins tech, mais il y a certains modèles qui ont déjà un gros succès aux États-Unis, au Canada, sur, Mhm. sur cette idée d'utiliser.
des personnes qui ont des communautés pour distribuer des voyages. Génial, génial. Alors, tu as rencontré pas mal de challenges, hein, euh, Covid et tout ce qui est arrivé après. Devant toi, qu'est-ce que tu vois comme principal challenge? Bah devant, il y a celui-ci, hein, dont je viens de parler. On est des experts de l'aérien, je pense que maintenant on peut le dire au bout de 6 ans. Euh, je, je, je pense pas me tromper si je dis en tout cas qu'en France, on a le meilleur service client sur ce marché-là. Euh, Plein d'autres choses sur lesquelles on peut être moins bon, mais sur ça, je pense que c'est le cas. Là, on rentre dans une phase où on ne va plus seulement vendre du coup des billets d'avion, mais des billets de train, de l'hôtel, des activités. Et en plus de ça, ce nouveau produit, finalement, change totalement notre cible. Quand aujourd'hui, on s'adressait au voyageur final, Mhm. là, notre client, finalement, est plutôt le créateur de contenu, celui qui a la Oui, communauté, que le client final, qui reste tout de même notre client parce que bah, il va falloir qu'on... bah, Donc, cette complexité de switcher du B2C pur à un un B2B2C, B2B2C, mhm, je pense que c'est ouais, c'est le principal challenge là qui nous qui se trouve attend. devant vous. Ouais, Parce que c'est ok. pas la même manière finalement de faire du marketing. C'est pas la même manière. Enfin voilà, il y a plein de. Quand nous aujourd'hui, on n'avait par exemple aucun commerciaux parce que tout se passe de manière digitale. C'est pour aller chercher des voyageurs aujourd'hui, pour aller convaincre et acquérir des clients, c'est les réseaux sociaux, ça va être Google, ça va être du SEO, etc. Là, c'est une autre manière d'aller chercher des clients. Donc, Mhm. ouais, je pense que c'est notre prochain challenge, c'est de réussir cette transition. D'accord. Souvent, enfin, tu parlais tout à l'heure, voilà, on est sur un marché faut des gros volumes, les marges sont faibles, donc ça veut souvent dire qu'il faut des financements relativement importants. Comment est-ce que vous avez fait face à ces challenges de financement? Et je suppose que l'évolution que vous êtes en train de vivre va certainement demander de nouveaux financements, peut-être de nouvelles équipes, de nouvelles compétences à l'intérieur de l'équipe. Comment allez-vous financer la suite? Alors, bah, pour répondre déjà à comment on a fait face, bah, pour le coup, au début, ça a plutôt bien démarré en termes de financement. On a des super business angels, qui m'aventurent, ce qui est le fonds de Xavier Niel. On a plein de personnes qui sont dans la tech, dans le travel, qui sont très, très bons. On avait tellement bien d'ailleurs géré la période du Covid, ce qui est assez contre-intuitif parce que c'était une période qui était compliquée pour nous, Oui. mais c'est aussi une période pendant laquelle les gens avaient besoin d'être en confiance parce qu'ils avaient peur. Et du coup, ça rassure d'avoir un service client qui est réactif, Mm. qui s'occupe bien de ses clients, etc. Donc finalement, on est ressorti du Covid avec plus de clients qu'on en avait avant. Et du coup, il y a plusieurs fonds d'investissement qui nous ont approchés après cette période-là. On a un fonds d'investissement qui a investi juste après. Donc jusqu'à ce moment-là, pour le coup, d'un point de vue financement, tout se passait très bien. Et c'est au moment de faire notre série A, donc qui était une levée qu'on préparait, qui se passait plutôt bien d'ailleurs, de l'ordre de 10, 15, 20 millions d'euros. Donc c'était quand même quelque chose de très important. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est nécessaire sur un marché comme le nôtre, avec des volumes aussi faibles. Mhm. Parce que si on relativise 10, 15 millions d'euros à côté du budget de Expedia, de Opodo, c'est ridicule. Donc, Mhm. donc c'est entre guillemets la moindre des choses pour réussir sur ce marché-là. Et c'est un peu malheureusement au moment où on a commencé notre série A, alors qu'on avait des super résultats, on avait une très belle équipe, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu le revirement de marché sur le financement des startups. Tous les fonds d'investissement ont commencé à réduire la Ouais. voilure, etc. L'été Mhm. arrivait en plus pour nous. Et donc à ce moment-là, on avait deux choix. Soit on tentait en fait cette série A après l'été, mais c'était un risque parce qu'il nous restait pas enfin beaucoup de temps derrière, donc on pouvait complètement planter la boîte. Soit on partait sur un chemin qui était radicalement différent, qui était celui de la rentabilité au plus vite, sur un marché qui est pourtant pas simple, mais voilà. Et du coup, ça nécessitait de faire des choix qui étaient très difficiles. Parmi les plus difficiles, je pense que j'ai dû faire depuis le début. On s'est séparé de Ouais. 2 tiers de l'équipe. On a totalement transformé la boîte qui était
En fait, on avait construit une boîte qui était faite pour croître. Quand Mhm. là, on devait désormais être rentable, c'est vraiment deux choses différentes. De mondes différents. Prévoyait d'être rentable, évidemment. Comme beaucoup de startups, la rentabilité sur des business de volume comme le nôtre, qui plus est, c'est une rentabilité à 7 8 parfois même plus, 10 ans. Euh, et du coup, on n'avait pas prévu, évidemment, d'être rentable si tôt. Donc voilà, on a fait ce choix-là à ce moment-là, ce qui nous a permis, euh, même si honnêtement, les chances de réussite étaient très faibles, euh, Ouais. on a réussi. Mais on a aussi réussi parce que à ce moment-là, alors que la série A ne s'est pas faite, nos investisseurs historiques nous ont soutenus un minimum pour pouvoir dérouler notre plan vers la rentabilité. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Donc, je suis très fier parce que je pense que c'était bien, bien plus dur que tout ce qu'on avait pu faire avant, même si on faisait des chiffres incroyables. Je pense que les 2 dernières années, le challenge était bien plus compliqué et on l'a relevé. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, pour le lancement de notre nouveau produit, qui n'était pas forcément prévu dans la stratégie. On réalise, enfin là, on est même en train de réaliser une nouvelle levée de fonds. Il y a une partie du coup qui vient de nos investisseurs historiques et l'autre, on a décidé de la faire d'une manière un peu spéciale. On a ouvert notre capital au grand public, en particulier à nos clients, à notre communauté, sur une plateforme qui s'appelle Crowdcube, c'est les leaders en Europe. Et on l'a lancé hier. Notre objectif, c'était d'atteindre 500 000 euros. On l'a atteint en 25 minutes. Donc, c'était assez incroyable. Et du coup, on a décidé d'aller un peu plus, enfin, de la laisser ouverte, d'aller un peu plus haut pour faire rentrer plus de monde dans l'aventure. Mais donc, ça se passe bien pour l'instant sur la partie financement. Mais c'est vrai qu'on est passé du coup par un modèle un peu différent que celui qu'on avait eu l'habitude d'emprunter avec les fonds de VC ou les business angels. Là, c'est une plateforme de crowd equity, donc c'est encore quelque chose de nouveau. Mais j'y crois beaucoup, notamment pour des modèles comme le nôtre, très grand public. Finalement, le voyage, ça parle à tout le monde. Donc voilà, j'ai toujours Ouais. voulu le faire et on a eu l'occasion de le faire. Donc voilà. Ouais, le voyage, le modèle, et puis vous jouez à fond le jeu de la communauté, du penser ensemble, du grandir ensemble. Enfin, vous intégrez vos clients à l'intérieur de ce que vous êtes. Vous- enfin, quelque part, vous êtes plus que simplement un acteur. Vous intégrez un ensemble de personnes qui ont cette vision du voyage que vous partagez quelque part. Ouais, ouais, complètement. Et puis, ça nous paraissait presque naturel dans un sens, tant tout ce qu'on a fait depuis le premier jour, on l'a fait pour nos clients. Mhm. On s'est toujours vendu comme la solution qui est du côté du client, du côté du voyageur. Et du coup, on trouvait ça même simplement normal et cool, même finalement, qu'une partie de la société leur appartienne et qu'ils puissent aussi participer au développement, parce que c'est forcément les personnes là qui font partie de cette levée de fonds, c'est des personnes à qui on va montrer en avant-première ce qu'on fait, ils vont nous faire leur retour, on va les inviter dans nos C'est bureaux, ça. leur montrer, enfin, donc ça a énormément de valeur pour nous d'avoir, finalement, de les avoir avec nous. Ah Parce oui, que tout ce à qu'on fait. fait, on le fait de toute façon pour eux à la fin. Donc, s'ils peuvent participer à la conception, c'est d'autant C'est mieux. ah oui, c'est du gagnant-gagnant, clairement. Comment est-ce que les personnes qui visionnent cette vidéo peuvent vous aider à aller encore plus loin dans votre parcours? Euh, En investissant, s'ils veulent. S'ils le souhaitent, ils peuvent investir et en plus de ça, ils feront partie en sachant que c'est à partir de 80 euros, ils feront partie de l'aventure véritablement. Mhm. Et au-delà de ça, je pense que ce qui est, ce qui peut nous aider, c'est de nous aider justement à générer une vraie réussite sur ce nouveau produit qui s'appelle Trips by Ulysse. Qui Euh, s'appelle? Tu peux répéter, s'il te Trips, plaît? qui s'appelle Trips by Ulysse et à nous donner un maximum de retours finalement sur ce produit-là. Nous recommander des créateurs de contenu s'ils en connaissent. Enfin voilà, notre objectif aujourd'hui, il est vraiment sur ce produit-là. On y croit énormément. Très honnêtement, c'est assez bizarre de le dire, mais j'y crois presque encore plus que le premier produit qu'on a fait. On a la chance d'avoir une boîte avec les deux, du coup.
Donc, je suis très content, mais voilà, je pense que c'est surtout comme ça, en nous aidant sur ce nouveau produit. Super. Vos investisseurs initiaux, je suppose, vous ont, au-delà du côté financier, vous ont aussi probablement accompagné, mentoré, guidé, coaché. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose d'important pour un entrepreneur lorsqu'il se lance, d'être accompagné ou qu'est-ce que tu en penses? Euh, Bah déjà, au-delà de mes investisseurs, j'ai toujours pris des coachs. Mhm. Et pour moi, c'est pas important, c'est indispensable. Ouais. Et pourtant, je suis pas. Je pense que pour un entrepreneur qui est seul, c'est encore plus indispensable. Euh, Mhm. mais la réalité, c'est que même en ayant un associé, être entrepreneur, et je dirais peut-être plus qu'entrepreneur, je dirais être, j'allais dire CEO ou PDG, enfin en tout cas, Ouais. c'est un travail qui est solitaire, c'est un rôle qui est Mhm. assez solitaire. Et du coup, c'est dur aussi de se sortir de ça. On a plein de problèmes que plein de gens ne comprennent pas. Non pas qu'ils sont trop idiots pour les comprendre, loin de là. Mais, J'espère pas, là. mais parce qu'ils ont un autre quotidien, etc. Enfin, du coup, d'avoir des gens à qui parler de ces problèmes qui nous font réfléchir sur des points, etc. Enfin, moi, ça m'a littéralement. Enfin, je pense que Ulysse Pour toi, n'existerait ça semble. si, si j'avais pas été vraiment coaché, mentoré. Mais je l'ai fait, franchement, je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on a pu faire. C'était que dès les premiers jours, on s'est entouré de trois personnes, qui étaient Mhm. des personnes qu'on avait autour de nous et qui ont été, on va dire, nos premiers mentors, quoi. Et franchement, petit à petit, j'ai fait que de changer chaque année. J'essaie de renouveler à peu près chaque année mes coachs pour avoir une nouvelle vision. Nouvelle Et approche. ouais, Mhm. je pense que c'est indispensable, honnêtement. Ok, super. Donc, Axel, tu restes quelqu'un de très jeune, mais imaginons que tu parles à toi encore plus jeune. Tu te vois, tu as, je sais pas, 14, 15 ans, 16 ans, tu commences à avoir tes idées, ça bouillonne, tu as envie d'entreprendre. Et tu as envie de donner un ou deux conseils au jeune Axel qui va entreprendre. Quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Je suis content que tu dises que je suis jeune. Parce qu'une fois passé 30 ans, tu commences à te poser la question. Mais, non, je pense que je dirais trois choses. Le premier, c'est bien s'entourer, que c'est Ouais. clé. Ça, on a eu la chance quelqu'un avait dû nous le dire, donc c'était plutôt une bonne chose. Le deuxième point, c'est que la résilience, pour moi, est la qualité numéro une de l'entrepreneur. Euh, Mhm. et quand je dis résilience, euh, on a un de nos investisseurs qui est Anthony Bourbon, qui est, euh, qui est l'un des jurys qui veut être qui veut être mon associé. Je suis pas d'accord avec tout sur lui, on est très différents. Pour le coup, il dit un truc qui est assez vrai, que je trouverais en tout cas que j'ai dans mon état d'esprit, c'est que pour moi, l'échec, c'est même pas une option. Mhm. C'est pas possible je trouve, s'il faut, je vendrais des chaises avec Ulysse. Je sais pas, je changerais, mais l'échec n'est pas une option. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de survivre encore une fois, au Covid. La guerre en Ukraine, pour nous, ça a été quand même quelque chose parce qu'avec la hausse du prix du pétrole, ça a fait beaucoup augmenter les billets d'avion, ça a eu un gros impact sur la demande, etc. Donc, tout ça fait que être résilient, pour moi, c'est la qualité la plus importante. Et le dernier point, et c'est d'ailleurs quelque chose que je suis en train d'appliquer sur ce nouveau produit qu'on est en train de lancer, c'est que je sais plus, je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est que les, les entrepreneurs qui lancent leur première boîte pensent à leur produit, ceux qui lancent leur deuxième boîte, ils pensent à la distribution. Et c'est exactement l'erreur qu'on a faite. On a beaucoup pensé à faire le meilleur produit du monde sur notre produit du coup, qui aujourd'hui est tout de même un succès, mais celui du coup qui vend des billets d'avion. Et aujourd'hui, on pense beaucoup plus à comment est-ce que notre produit va être en adéquation avec son marché et comment est-ce qu'on va réussir à le capter, vont être nos canaux de distribution, etc. Et c'est exactement comme ça qu'on a eu l'idée des créateurs de contenu qui sont du coup
finalement notre canal de distribution, Génial. etc. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on aurait pu me donner, c'est celui-ci. Au-delà des deux autres, pense d'abord à la distribution avant de penser à ton produit, même si le produit est important, hein, ouais, je pense que ce serait ça. Bon, super, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Axel, pour ce partage. Donc, Axel d'Ulysse. Donc, merci pour tout ce que tu as apporté aux autres entrepreneurs, parce que même si tu restes jeune, malgré tout, il y a d'autres personnes qui se trouvent dans toi, et même les entrepreneurs qui ont plus de bouteilles, c'est toujours intéressant d'apprendre des uns et des autres. Et puis, surtout, je te souhaite bonne réussite pour ce nouveau produit, pour cette nouvelle page de l'histoire d'Ulysse. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci pour l'invitation.